Salut à tous, vous êtes avec Dragoon dans mon Pokédex. Alors là, on va parler de trois autres Pokémon. Voilà, on va faire trois autres Pokémon tranquillement. Donc c'est des Pokémon au hasard, hein. Voilà, que j'ai fait. Voilà. Donc c'est parti. Je vais vous montrer déjà le premier. Donc c'est lui. C'est. On va mettre en grand comme ça. Voilà. C'est Aéravion. Aéravion. C'est un Pokémon voyageur. Donc c'est un vol normal. Parce que comme dans tous les jeux Pokémon, t'as toujours dans chaque cartouche, t'as toujours un Pokémon normal vol. Comme dans la première génération, c'est Rocool. Après, c'est Eledel, je crois. Après, c'est Poichigion. Poichigion, là. Pour Déflésion. Et ainsi de suite. Il y a toujours des... Voilà. Bah là, c'est mon Pokémon vol et normal. Voilà. Donc, on va mettre un plus grand. Alors, on va mettre ce côté à ma gueule, parce que voilà, on voit rien sinon. Alors, catégorie Pokémon voyageur. Il fait 1m20, poids 25 kg. Talent œil vif, évite les baisses de précision. Donc ça, tout le monde connaît, je pense. Et talent caché, c'est téméraire. Augmente la puissance des capacités quand les stats baissent. Ça, c'est connu aussi. Alors, Aéravion parcourt de longues distances au-dessus des mers et des plaines. Il utilise les courants ascendants pour glisser sans battre des ailes. Pendant des heures, son sens de l'orientation est exceptionnel. Il peut retrouver son chemin même par mauvais temps. C'est pas mal, hein. Voilà, de dos, la gueule. Et pas mal, il est beau, je trouve, hein. Moi, je trouve qu'il est beau. Alors, au niveau des stats, il a 70 en PV, 70 en attaque, 55 en défense, 70 en attaque spéciale, 60 en défense et 100 en vitesse. Bon, en vitesse, ça va, mais après, les autres stats, c'est vrai qu'il est pas. Après, voilà, après, c'est pas son évolution en évolution, ça, c'est la deuxième évolution, ça. Voilà, donc après, je pense quand il évolue en Aerostra, il a les stats plus grands. Alors, il a Cruel, Vive Attaque, Tunnel aérien. Ça, je pense que c'est l'IA qui a inventé l'attaque. Et Rapace. Voilà. Je sais, il y en a qui vont dire Rapace, c'est une attaque vol. Oui, je sais, c'est l'IA qui a dû faire une connerie. Donc, oui, Rapace, c'est une attaque de type vol, c'est pas une attaque de type normal. Voilà, c'est juste pour vous dire. Alors, il a le petit, donc vol T-Bec, pas mal, hein, tout petit, il est mignon. Après, Aéravion, voilà. Et le dernier, c'est Aérastra. Il est comme ça. Il est magnifique. Il est beau. En résumé, Pokémon agile et endurant, il vit en groupe et communique par des cris mélodieux. Apprécie des dresseurs pour sa fidélité et sa vitesse. Apprécié désolé, je suis un peu malade. Par les dresseurs pour sa fidélité et sa vitesse. Voilà. Voilà pour mon premier Pokémon. Dites-moi ce que vous en pensez. Le deuxième Pokémon, alors c'est... Attends, on va... Hop, voilà. C'est un Pokémon Fepsi. Donc c'est Luminea. Voilà, Luminea. Pokémon Harmonie. Alors, Pokémon Harmonie, il fait 1m20. Poids, il fait 23 kg. Ça va, il n'est pas trop lourd. Psyphé, c'est un Psyphé. Le talent, c'est Voile enchanté. Ouais, il y a une description en bas, on va la voir après. Et le talent caché, c'est Synchro. Synchro, tout le monde connaît, hein. C'est quand soit le Pokémon est brûlé ou empoisonné ou paralysé, le Pokémon adverse, il est pareil. Donc, il devient empoisonné, brûlé ou paralysé. Alors, description. Luminea serait né de la lumière d'un rêve.
collectif. Il flotte silencieusement en apaisant les cœurs troublés et éliminant les émotions négatives. On raconte que lorsqu'il danse dans le ciel nocturne, les cauchemars disparaissent et les vœux sincères se réalisent. C'est pas mal, c'est bien. Donc le talent, voile enchanté. Donc c'est augmente la défense spéciale de tous les Pokémon alliés de 1 niveau. Lorsque le Pokémon entre en combat. C'est pas mal. C'est pas mal pour un duo. Et la capacité signature, c'est vœux sincères. C'est type fée. Donc c'est une capacité non offensive. L'utilisateur exauce un vœu sincère, restaure les PV et soigne tous les problèmes de statut de tous les alliés. Plus les alliés ont peu de PV, plus la récupération est importante. Ah, c'est pas mal ça. Elle est vraiment pas mal cette capacité. Alors, capacité qui peut apprendre. Donc, il a choc mental, pouvoir lunaire, reflet, lumino-canon, danse fleurie. Ah, une nouvelle attaque aussi. Strict room et vœu sincère. Ouais, capacité signature. C'est-à-dire que c'est que lui qui peut l'apprendre. Alors, en PV, il a 95, en attaque, il a 50, en défense, il a 70, en attaque spéciale, il a 120, c'est pas mal. En défense spéciale, il a 115, et en vitesse, il a 105, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ah oui, c'est la dernière évolution. Donc, il évolue en nez, et au début, c'est nez, son éclat. Au niveau 16, il évolue en mélodine, pas mal. Et au niveau 36, il évolue en luminéa. Alors, on peut le trouver où? Luminéa apparaît dans les lieux calmes et sacrés, comme la clairière des songes ou lors des événements célestes rares, éclipses lunaires, pluie étoilée. Voilà. Voilà sur Luminéa. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le capturez, ce Pokémon? Est-ce que vous aimez bien? Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Là, on va faire le dernier Pokémon, donc le troisième. Et c'est celui-là. Voilà. Donc c'est un Pokémon dragon insecte. C'est la première fois que ça existe. Parce que même dans Pokémon, ça n'existe pas. Un dragon insecte. C'est pour ça que je l'ai fait. Parce que vu que ça n'existe pas, j'ai voulu faire voir comment ça se fait. Regardez, il est beau, il est magnifique, je trouve. Hein. Vous le trouvez comment? Moi, je le trouve magnifique, par contre. Hein. Donc c'est un Pokémon Condorite. Ok, je connais pas, c'est... Ouais. Un dragon insecte. Alors, Pokémon Condorique. Il fait 2,40 m. Il fait 84 kg. Talent, c'est carapace mou. Le Pokémon remplace sa carapace lorsqu'il subit des dégâts. Restaure un peu de ses PV. C'est pas mal. Et talent caché, c'est essaim draconique. Augmente la puissance des capacités de type insecte et dragon quand les PV du Pokémon sont faibles. Ouais, c'est un peu comme Brasier ou comme les trucs comme ça en fait. Un peu. Alors les stats base. Alors il a 85 en PV. Ouais. 115 en attaque. Pas mal. Pas mal. 90 en défense. 110 en attaque spéciale. Donc on peut le mettre en attaque spéciale ou en attaque. Ça à vous de voir. 95 en défense et 105 en vitesse. Ça va, c'est pas mal. C'est raisonnable, on va dire. Alors, Nixracor plane dans les cieux au crépuscule. Ses ailes aux motifs changeants lui permettent de se fondre dans l'ombre ou d'éblouir ses ennemis. Avec des écailles à la réfraction hérissée. On dit que lorsqu'il rassemble un essaim, le ciel se voile d'un mur en mur d'ailes et d'éclairs draconites. Pas mal. Alors, zone d'observation. Falaise du crépuscule,
forêt d'écailles, cime brumeuse. C'est à peu près là où il est, la zone où il est. Capacité, oui, ce qu'il peut apprendre. Donc il apprend Drago Charge, Danse Quiver. Ah, c'est pas mal ça. Tranche Nuit, Piège de Roc, Bourdon Furieux. Ah, ça c'est une nouvelle attaque, je pense. Colère, Exviation aussi. Ah. Et Ultra Laser. Faites pas attention aux trucs hein, comme Ultra Laser, c'est une attaque normale. Exviation, c'est une attaque normale aussi. Mais faites pas attention. C'est juste, voilà. C'est juste l'IA qui se, voilà, qui sont un peu, mais ça, c'est pas grave ça. On connaît à peu près les trucs, donc c'est pas très grave. Alors l'évolution. D'abord, c'est un larvécore, donc c'est juste insecte en tout premier. Après, il devient un chrysalior. Donc là, il devient insecte dragon. Et après, Nixracore, dragon insecte. Et œuf, groupe œuf, insecte dragon, éclore, 20 cycles. Donc ça fait 5120 pas pour éclore. Voilà. Donc voilà pour ce Pokémon. Alors, qu'est-ce que vous en dites pour Pokémon Dragon? Bon, ça va être le dernier là. Voilà. Donc voilà. Donc bah là, pour l'instant, j'en ai fait, je crois, 105 ou 110 Pokémon, du moins ce que j'ai appris. Donc j'en ai plein à vous montrer. Et beaucoup, je vais en faire 200. Je vais essayer d'en faire 200. Et puis après, on verra. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de mes 3 Pokémon que je vous ai présentés là. Dites-moi lequel vous capturez, lequel que vous capturez pas. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau des stats, au niveau des trucs, tout ça. Dites-moi en commentaire, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous dis ciao les Pokémoniens, à plus tard, mes petits dragons.